Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Roux, je suis docteur en histoire des sciences et des techniques et chercheur associé au Centre François Viette et j'ai écrit un article en collaboration avec Gustavo Chalier de l'Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, Departamento Humanidades de la UNSC. Notre article s'intitule La forme de Radoub, un indicateur pour l'histoire de l'évolution des ports. Quelle est notre problématique? Eh bien, comment est-ce que l'équipement des ports, et spécialement donc les formes de Radoub, peuvent être un indicateur de l'évolution des ports pour l'histoire des sciences et des technologies? Et nous avons étudié donc deux cas, la forme du port de Brest et la forme de Puerto Belgrano en Argentine. Lors de ma thèse, j'ai étudié les quais, les grues et les silos à grains comme indicateurs de l'évolution des ports. Et donc, avec Gustavo, nous nous sommes dit que les formes de Radoub étaient également, c'était notre hypothèse, un élément important et révélateur de l'évolution des ports. D'abord, situons Brest et Puerto Belgrano. Donc Brest se situe à la pointe occidentale de la France et Puerto Belgrano au sud de la province de Buenos Aires en Argentine. Quel est le rôle d'une forme de Radoub? Eh bien, c'est de réparer les bateaux. Alors, comment on le faisait avant la création des formes de Radoub modernes? Eh bien, en fait, on échouait le bateau sur une plage et on calfatait les navires avec du goudron et de l'étoupe. Mais l'adaptation de la vapeur pour la navigation a changé la fabrication des navires et a permis de développer des bateaux de plus en plus grands qui vont servir pour la navigation transatlantique. Et dans le même temps, les navires militaires vont suivre cette même courbe de croissance. Avec la vapeur, on va voir apparaître aussi les coques en acier et ces coques ne pourront pas subir l'échouage sur les plages. Et donc il va falloir créer des objets techniques pour pouvoir les recevoir et les réparer. Nous présentons ici un tableau avec quelques bateaux de la compagnie française, compagnie transatlantique, entre 1886 et 1912. Nous observons que la longueur passe de 150 mètres à 217 mètres et que la largeur également donc, est multipliée. La vitesse est augmentée. Les grandes compagnies transatlantiques européennes desservent différents ports, dont les têtes de ligne, et ensuite des ports qui sont sur leur ligne. Il faut que les ports de tête de ligne aient tous les artefacts nécessaires à la réparation des navires. Parmi les compagnies les plus connues, vous aviez la britannique Cunard, l'allemande Hamburg America Line, la néerlandaise Nordenster Lloyd et la française Compagnie Transatlantique. Les lignes privilégiées sont celles qui vont rejoindre l'Europe à New York, mais aussi Buenos Aires et les ports brésiliens. Alors, qu'est-ce qu'une forme de Radoub? Eh bien, en fait, c'est un bassin qui reçoit le navire lorsque la mer est haute, et ensuite une écluse se referme et à l'aide de pompes, on évacue l'eau et le bateau se dépose petit à petit sur des cubes de bois qu'on appelle des tins et des grandes perches permettent de maintenir le navire à la verticale. Une fois le bateau au sec, on peut commencer son nettoyage
En effet, pour les navires transatlantiques, une coque où des résidus biologiques se sont accumulés, genre des coquillages ou des algues, eh bien cette coque va freiner dans l'eau et donc ralentir le bateau. Un nettoyage régulier est vraiment nécessaire. Comme on l'a vu dans une diapo précédente, les compagnies transatlantiques vont n'avoir de cesse que de agrandir leurs bateaux. Et donc, il faudra que les ports augmentent la taille de leur forme de radoub afin de pouvoir recevoir ces géants des mers. Pour les formes militaires, elles sont généralement plus profondes que les civiles, puisqu'un navire de guerre doit être réparé souvent en urgence, et celui-ci ne peut pas vider son charbon dans l'urgence, ni démonter ses canons. Il est donc plus lourd et son tirant d'eau est plus grand. Nous avons représenté ici l'évolution des formes de radoub des différentes têtes de ligne européennes: Liverpool, Le Havre, Bordeaux, Gênes, Bremerhaven, Anvers et Southampton. Et la ligne noire, c'est l'augmentation de la taille des navires. Et ce que l'on remarque, c'est que la taille des navires est toujours en avance par rapport à la forme de radoub la plus grande des ports. On remarquera celle de Liverpool, qui est largement plus grande que les navires de l'époque, à part en 1914, où elle est rattrapée par le dernier navire de la compagnie britannique. Lorsque le port de Brest est construit en 1860, un projet de forme de radoub est tout de suite présenté. Cependant, il faudra attendre 1902, donc 40 ans après, pour voir les premiers travaux de construction de cette forme. Il s'agira d'une forme à la fois civile et militaire, et elle constituera, lors de son inauguration en 1908, de la plus grande forme de France. La forme de Puerto Belgrano en Argentine a été construite au début du XXe siècle afin de pouvoir réparer et nettoyer les 3 navires de guerre qu'avait acheté le pays dans l'optique d'une guerre avec le Chili. Et donc, les formes de radoub de Puerto Belgrano ont été construites pour cela. Ces 2 graphiques montrent que les formes de radoub de Brest et de Puerto Belgrano ont été construites suffisamment longues et larges afin de recevoir les plus grands navires de l'époque et même de prévoir leur évolution. Ce tableau indique des paramètres de comparaison entre Brest et Puerto Belgrano. On peut remarquer que l'ingénieur qui a conçu la forme de Puerto Belgrano est un Italien, M. Luigi, et que les entreprises constructrices sont néerlandaises et allemandes. Les formes de radoub ainsi que leurs agrandissements successifs sont donc de bons indicateurs de l'évolution des navires. À Brest, depuis 1902, on en a construit 2 autres et les 3 sont encore en activité. Dernièrement, dans le port de Brest, on a reçu 3 paquebots de la compagnie Disney. Ces paquebots, actuellement, font partie du paysage portuaire brestois. À Puerto Belgrano, l'arsenal s'est converti aussi dans la réparation civile. Voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés.